Un travail, je dirais presque un travail de moine là, pour compiler toutes les annonces qui ont été faites par le gouvernement pour aider les investissements privés au Québec. Évidemment que la majeure partie vient d'Investissement Québec, mais il y en a d'autres aussi qui viennent de différents ministères. Et la situation là est désastreuse. Ce qu'on se rend compte, c'est que durant les 7 premiers mois pendant lesquels le Parti québécois a été au pouvoir, l'aide qui a été offerte se chiffre à 52 millions par rapport à 328 millions l'année précédente pour la même période. Les investissements privés, donc les investissements des entreprises qui ont été soutenus par le gouvernement, s'élèvent à seulement 153 millions, alors que pour la même période de l'année dernière, s'élevait à 1,538 millions. Donc, on a une baisse de 90 des investissements soutenus par Investissement Québec. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est que Mme Marois et la ministre des Finances ont eu l'occasion de répondre par 3 occasions à mes questions et, de toute évidence, ni une ni l'autre n'étaient au courant de la situation. Donc, ça veut dire qu'on a, chez Investissement Québec, une baisse de 90 des investissements, puis ni la première ministre, ni la ministre responsable du développement économique sont au courant. C'est vraiment là une preuve flagrante de l'échec des programmes du Parti québécois. Mme Marois nous répète sans cesse qu'elle a mis en place un programme pour ne pas payer d'impôts sur les bénéfices pendant 10 ans. Ce programme ne fonctionne pas. Selon les informations qu'on a, il n'y a même pas eu un investissement d'annoncé dans ce programme. Donc, actuellement, là, il y a une urgence d'agir. Les investissements des entreprises sont en panne au Québec. Le principal outil qu'on a, Investissement Québec, est en recul de 90 par rapport à la même période l'année dernière. Donc, moi, je demande à Mme Marois, au ministre des Finances, à la ministre du Développement économique, de rapidement revoir les programmes de développement économique, parce que c'est catastrophique ce qu'on voit. Vous parlez des investissements qui étaient annoncés ou effectués, parce qu'il y a une nuance entre ce qu'on annonce puis qu'on fait. Là. Oui. Ce qu'on a recensé, c'est tous les investissements qui sont annoncés. Bon, moi, j'ai déjà été ministre de l'Industrie et Commerce. Là. À un moment donné, on fait une entente. On peut donner une aide qui est un crédit d'impôt. Ça peut être une aide qui est une subvention directe. Ça peut être une aide qui est un prêt sans garantie ou un prêt sans intérêt. Donc, il y a toutes sortes de formes où Investissement Québec donne de l'aide aux entreprises et utilise une espèce de facteur multiplicateur. Vous voyez, là, vous avez en jaune ce qui est donné par le gouvernement, puis en bleu, ce que ça amène comme investissement au Québec. Bien, on voit ici là, que ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, il y avait des investissements d'1,5 milliard qui avaient été provoqués, aidés par Investissement Québec. Cette année, c'est seulement 153 millions, donc une baisse de 90 On voit aussi que l'aide, je ne sais pas si ça vient des coupures qui sont faites actuellement par le gouvernement, mais il y a une baisse à peu près équivalente aussi, ce qui est en jaune, dans l'aide qui est donnée par le gouvernement. Mais ce qu'on se rend compte, là, c'est que c'est un mauvais choix qui est fait, parce qu'en diminuant l'aide aux entreprises, on diminue de façon importante les retombées dans l'économie du Québec. Là. C'est catastrophique. On ne parle pas d'une baisse de 9 là, on parle d'une baisse de 90 des investissements qui sont aidés par Investissement Québec. Ces 90%-là, selon vous, c'est le gouvernement qui est responsable à 100% de cette baisse-là? Oui, parce que ça, c'est la partie où c'est le gouvernement qui est responsable. Il y a d'autres investissements privés qui sont faits sans l'aide du gouvernement. Ça, c'est la partie là, qui est faite par le gouvernement. Par exemple, si vous regardez pour toute l'année dernière, le rapport annuel d'Investissement Québec, vous allez voir que le gouvernement a aidé à créer 4 milliards 600 millions d'investissements privés par son aide. Donc, là, ce qu'on dit, c'est qu'après 7 mois, on est seulement à 153 millions. Pour la même période, l'année passée, c'était 1,5 milliard. Ça veut dire qu'on a fini l'année même plus fort, puisqu'on a fini l'année à 4,6 milliards. Mais là, d'être de septembre, depuis que le Parti québécois est arrivé jusqu'à aujourd'hui, d'être seulement à 153 millions, c'est dramatique. Là. Ça vient confirmer que soit les programmes ne fonctionnent pas, ou qu'on ne les utilise pas,
ou qu'il y a un climat économique qui est malsain au Québec. Mais dans tous les cas, là, le Parti québécois, Mme Marois, ont un sérieux problème. Puis ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y avait pas l'air au courant, ni Mme Marois, ni la ministre du Développement économique, ni le ministre des Finances, n'étaient pas au courant de cette baisse de 90 %. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font dans une journée, là, mais ils ne semblent pas suivre leurs affaires. Ça peut être un manque d'intérêt, par exemple, pour certains projets. Est-ce que vous en connaissez des projets qui ont pu être refusés ou qui ont pas reçu le soutien? Prenez l'exemple de ADF, qui va bâtir l'amphithéâtre. Ils n'ont pas réussi à avoir de l'aide d'Investissement Québec, donc ils vont réaliser leur projet, leur prochaine usine, au Montana. Ils ont reçu une subvention, puis ils s'en vont au Montana. Combien il y en a de projets comme ça? Ce qu'on sait, là, c'est que quand on compare des pommes avec des pommes, c'est-à-dire ce qui s'est fait l'année passée pour les mêmes 7 mois, il y a une baisse de 90 %. Écoutez, là, puis tantôt, M. Marceau dit « Je ne sais pas où vous prenez vos chiffres ». Là, je suppose que quand il va arriver à son bureau tantôt, ils vont lui dire « Oui, ce sont les bons chiffres, et puis on est dans la merde ». Mais là, ils ne savent même pas qu'ils sont dans la merde, ça va mal. Une précision justement sur les chiffres, là. Juste revenir sur la question d'Alexandre. Est-ce que ce que vous avez compilé, vous, c'est les annonces? Oui, c'est les annonces. Donc, vous n'avez aucune... Est-ce qu'on sait qu'on est certain que toutes ces annonces-là qui ont été faites ont été réalisées? On n'est jamais certain que les annonces vont se réaliser, mais habituellement, c'est quand même un bon indicateur de ce qui s'en vient. Surtout que dans chaque cas, il y a un contrat de signé, il y a une aide qui est donnée par Investissement Québec. Donc, habituellement, quand on signe une aide, quand on a un contrat, on a des chances qu'effectivement, ça se réalise. Mais quand il n'y a pas rien de signé, rien d'annoncé, là, il y a zéro chance qu'il se passe quelque chose. Mais ça devrait, dans la majorité des cas, là, l'expérience que j'ai, c'est quand on est rendu à l'étape où on signe une entente, ça se réalise.